Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors, comme vous le voyez, on est le 31 octobre aujourd'hui, alors je vais essayer de sortir au maximum toutes les lectures que je peux faire. J'ai manqué de temps étant donné que je suis retourné au travail. Finalement, on a fini par réouvrir. Alors, c'est pour ça que je vous dis, donc maintenant je vais apprendre à jongler, évidemment, avec les deux. Et alors, je vous laisse pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste que parfois je vais être un peu, sûrement, parfois un peu à la limite. D'accord? Ne vous inquiétez pas, je veux dire, je vous laisse pas tomber. Alors, chers amis, voilà, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour ce mois. Vous devez comprendre, comme un petit peu que le même discours que je vous dis d'habitude, c'est-à-dire qu'il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui ne seront pas du tout, ou pas, ou juste un peu. Ça va dépendre tous et chacun, évidemment, sur un tirage général. C'est pour ça qu'on dit souvent que les consoeurs et consoeurs et confrères, on vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'est que ce sont des énergies, comme je vous dis toujours, qui vous appartiennent, qui souvent correspondent beaucoup plus à votre réalité que votre signe solaire. Pour les raisons que j'ignore, je suis pas du tout dans le secret des dieux. J'ai une idée, je veux dire, c'est sûr que moi aussi j'ai fait mes recherches, mais je vais vous suggérer de faire les vôtres et de vous en faire une opinion. Au niveau de l'astrologie, de voir un peu, veut dire, parce que souvent, veut dire, on est, après 40 ans, veut dire, on a notre ascendant prend presque le dessus, je dirais, sur notre signe solaire. Évidemment, il y a des exceptions qui confirment la règle. Vous comprendrez. Alors, si vous avez la curiosité, si vous le faites déjà, tant mieux. Vous savez déjà que ça vous rapporte. Maintenant, ceux qui n'ont pas déjà essayé, ben écoutez, quand vous serez prêts, tout simplement. Alors moi, peu importe la décision que vous prenez, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement. Vous savez, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, ce que vous vivez. D'entendre des informations qui, lorsque ça résonne à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer. C'est pas à vous. C'est pas à vous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Il ne s'agit pas d'aller forcer, ça donne rien, ça restera pas dans le temps. Alors, c'est de l'énergie perdue. Et on revient à zéro. Alors, c'est peut-être un peu dans ce sens-là que je vous dis, prenez bien soin d'exercer votre libre arbitre. D'accord? C'est pas aux autres à décider, c'est à vous. Pour résumer. Alors, chers amis, les outils utilisés évidemment dans votre guidance pour le mois, j'ai mis en énergie globale ou tendance du mois le tarot du pouvoir des archanges. Je trouvais que c'était est à l'envers. J'ai trouvé que c'était quelque chose de bien, veut dire, qui pourrait bien nous guider. Ensuite, cette fois-ci, j'ai décidé de faire, je l'appelle un demi-tableau, dans le sens qu'on va travailler avec les cartes du Yagel Didier, le jeu divinatoire. C'est le jeu principal, évidemment. Et ensuite, on va demander 2 messages de les portes de l'intuition ici, à savoir pour un peu conclure, fermer la boucle un peu de votre mois, voir un petit peu ce qu'on pourrait nous donner d'assistance ou de messages supplémentaires. Donc, après tout, on n'a jamais trop. Alors, voilà, c'est un peu grosso modo ce qui va être, ce qu'on aura utilisé, veut dire, durant votre lecture. Maintenant, permettez-moi juste de vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, mes chers poissons, il est maintenant temps d'aller voir ce qui se passe dans votre mois de novembre 2022. On commence tout de suite avec l'énergie globale du mois. C'est parti. On a parlé ici du 8 de Michael. On vous dit que vous pouvez être libre, que vous faites un choix courageux pour changer votre situation, qui pourrait avoir un manque parfois de vision claire. C'est une carte, c'est une carte qui est reliée, probablement c'est le 8. Le 8, c'est bien parce que c'est du succès. Mais ce que je veux dire, moi, c'était au niveau de la couleur. On est beaucoup dans le côté très radical. Pardon, radical, qu'est-ce que je dis là? Du côté beaucoup plus cartésien. Ça sonne mieux. Cartésien. Ici, on se base sur les faits. On se base, veut dire, sur ce que on connaît, ce qui est prouvé scientifiquement, comprenez-vous, dans cet état d'esprit-là. Mais il y a un côté, veut dire, à quelque part, on voit un ange qui est en arrière, qui soutient la personne, qui la protège, qui est proche, qui est bon. C'est, d'ailleurs, la jeune fille, si vous le voyez, elle lève les yeux au ciel. Donc, elle a conscience qu'il y a quelque chose. OK? On arrive ici, on vous dit que vous pouvez être libre, évidemment, donc faire des choix. Si parfois vous sentez peut-être un peu retenu, que ce soit volontairement ou non, parfois c'est pas nécessairement des gens qui nous retiennent, mais des fois c'est des...
On ne veut pas faire de mal, on ne veut pas déranger, on ne va pas, comprenez-vous, il y a toutes sortes de raisons qui entourent tout le cœur autour de ça. Mais ici, on n'est pas du tout de cette énergie. Ici, on se base sur les faits pour prendre les décisions. Et on vous dit, c'est le choix courageux, c'est dans ce sens-là. Je pense qu'il va falloir se baser sur les faits pour faire ce choix-là. Et non pas sur les émotions ou sur... ça ne veut pas dire que de fermer votre cœur non plus, mais il veut dire que ça s'équilibre tout ça. Parce que c'est... Dans le moment, c'est probablement ce qui vous retient, j'ai envie de vous dire, cher poisson, c'est justement la dernière phrase, c'est le manque de vision claire. Vous n'avez pas tout à fait, on dit qu'il vous manque des morceaux dans votre vision que vous avez pour votre futur, ou du moins ce que vous voulez entendre, atteindre ou attendre. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire atteindre. C'est comme si, veut dire, on était d'un coup un peu myope de loin, on voit pas très très bien, on voit trouble, on voit, c'est pas clair. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène la carte. Donc, c'est sûr qu'en se basant, veut dire, vous qui êtes très habile avec la clairvoyance, avec l'intuition, etc., qui a, en tout cas, du moins, en général, veut dire une aptitude, ou un don, ou appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'appelle une aptitude, qui vous aide justement à vous servir ça presque instinctivement. Vous êtes un peu partagé parce que votre intuition, c'est dérangeant de se faire tasser, j'ai envie de vous dire, pour prendre notre côté logique ici. Donc, on est un peu... on se sent un peu comme il nous manque quelque chose. C'est comme si on nous a coupé un bras, là, en nous disant non, t'occupe pas de ton intuition, puis de ce que tu penses de savoir de la situation ou du futur. Puis nous, on va prendre une décision sur ce qui se passe, les choses réelles. Moi, veut dire, bon, on ne sort pas à côté. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, la dualité que vous avez à l'intérieur. C'est, en tout cas, on verra bien, on va voir dans les cartes ce qu'elle nous indique. Ça va nous donner probablement une idée beaucoup plus globale de ce on essaie de vous dire ici. Alors, surtout, on va peut-être voir aussi quelle décision vous avez donc à prendre. Je vais toutes les ouvrir. Alors, après ça, on pourra faire une lecture. Vous avez une belle étoile en partant, cher ami. Regardez-moi cette belle étoile. Je ne m'attendrai pas à souffrir ce mois-ci, moi, je vous dirais. Déjà, en ayant l'étoile, ça amoindrit tout ce qui pourrait être négatif. Alors. Il n'y a pas de carte de signification pour les cartes à l'envers dans le jeu de Yagel Didier. C'est pour ça que je les mets tout à l'envers. Je les mets tout à l'endroit. La disposition importe peu, en fait. Puisqu'on se base sur l'intuition ici. Voilà, ça passe un petit peu à la maison. Voilà. Travail, ça passe aussi. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, cher poisson? Le mois semble commencer assez tranquille. J'ai envie de vous dire, ben, tranquille dans le sens que c'est des bonnes énergies. Les 3 dernières, on va les ouvrir en dernier pour faire la conclusion du premier jeu. Ça peut rajouter des informations, comme ça peut donner aussi, préciser certaines choses. Allons voir. Commençons par la première étape. Alors, on avait parlé déjà, évidemment, je dirais pour les cartes générales, de ce que j'en retire en première lecture, premier coup d'œil, premier ressenti. Je vous dirais que, oui, j'ai l'impression que le début du mois, jusqu'au 15 à peu près, va dire ça va relativement bien. C'est calme. Je dirais que c'est à partir évidemment, moi je dis le 15, mais ça peut arriver le 13, comme ça peut arriver le 17. Je veux dire, vous savez comment ça se passe, je veux dire, au niveau du temps. Là, là, ça commence à se préciser un petit peu, peut-être le genre de décision que vous auriez à prendre, ou le fait qu'il y a une décision à prendre. On va voir ça en éclaircissant, on va dire. Mais ça semble plus brasser plus dans la deuxième partie, j'ai envie de vous dire. En première partie, j'ai l'impression qu'on je vous sens un peu comme si vous étiez en évaluation. Vous évaluez un peu la situation, un peu de votre vie, là, mais ça veut dire, comprenez-vous, on est en train de regarder un peu... on sait qu'on a une décision à prendre, d'accord? On va régler tout de suite le problème. La décision, vous savez que vous devez la prendre. Dans le domaine, ça aussi, vous le savez, dans quel domaine. C'est pas quelque chose que je vous apprends. C'est les circonstances, c'est les moments parfaits, c'est l'occasion rêvée, c'est un peu ça que vous attendez. OK? Mais ici, on est en train de réévaluer. C'est pas qu'on veut changer d'idée, on veut juste s'assurer, veut dire qu'on n'a pas manqué un détail ou surévaluer la situation ou sous-évaluer la situation. Veut dire, on est en train
justement de le faire d'une façon plus cartésienne ici, non pas émotionnelle. On n'est pas en train de compter des points, on n'est pas rien. On est en train d'évaluer un peu notre situation, regarder un petit peu comment on se sent à travers tout ça. En fait, on est en train de voir un peu qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur, de voir un peu notre vie de cette façon-là, d'un œil plus froid, d'un œil plus retiré. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens. Il n'y a pas nécessairement de décision, mais la réflexion, elle est sur le changement. Avec la mort, la résurrection ici, j'ai envie de vous dire, et la sagesse qui est en bas, qui tout de suite en partant va vous parler c'est le temps de s'arrêter, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de faire des plans, c'est le temps surtout de réfléchir. Réfléchir dans le sens de méditer, mettez-le dans le sens que vous voulez. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement, veut dire, pour savoir quel mouvement vous allez faire après ou quelle action vous allez entreprendre après. On est beaucoup sur votre ressenti. Comment je me sens à travers ça? Est-ce que je suis en accord avec moi-même, avec les décisions que je vais avoir à prendre, les coupures peut-être que j'aurai à faire? On va résumer ça en disant les changements. OK? Le sens, vous savez où vous voulez en venir. C'est comment on présente les choses pour que ça se fasse de façon bien, finalement. Peu importe la décision qu'on prend ou la décision qu'on a à prendre. On veut que ça se passe en douceur. On n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie, veut dire, d'argumenter, on n'a pas envie de rien. C'est sûr qu'on va mettre des gens en face de notre décision. Parce que pour une fois, ça sera aux gens de s'adapter à vos décisions. Et non pas le contraire, qui normalement, c'est vous adapter ou faire plaisir à tout le monde. Hein? On est dans cette reconnaissance de nous-mêmes un petit peu ici, dans la première partie. Ici, c'est pas que ça se corse. C'est que ce que vous pensez, ce que vous commencez à mettre en marche, ça commence à se sentir à la mi, on commence à s'en apercevoir. Il y a des gens qui réagissent un peu, là. C'est simplement ça. On commence à... Il y a des gens qui sentent bien que vous ne réagissez pas toujours comme vous réagissiez avant. C'est un peu dans ce sens-là que ça met un peu un malaise. Donc, ça fait un peu bouger. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, ça fait presque bouger les pions, là. Les gens qui sont habitués, veut dire, à votre façon de faire, veut dire, c'est sûr que pour avoir ce qu'ils veulent de vous, ils savent comment vous prendre. On se comprend. Mais là, vous voulez les balancer, là, parce que vous ne réagissez pas comme vous réagissez d'habitude. C'est sûr que c'est... Il y a beaucoup d'amour dans vous, dans le fond. Il y a pas de... Ce qu'on sent ici, j'ai envie de vous dire, surtout avec l'amour et la force, vous avez... je pense que c'est là votre plus grande difficulté dans le moment, veut dire, ce qu'on a besoin de décortiquer. C'est comme si vous aviez besoin de comprendre et vous rassurer sur le fait que les changements veut dire que vous voulez mettre en place dans votre vie, les gens que vous aimez profondément, qui font partie de votre vie, vous ne voulez pas les perdre nécessairement. Vous ne voulez pas vous faire de coupures, mais vous avez un peu peur de leur réaction par contre. C'est un peu cette inquiétude que je sens ici, mais on vous demande d'être fort. Vous avez le lion qui est ici. Ça ne changera rien, peu importe ce qui se passe, de l'amour que vous avez pour les autres, les gens qui vous touchent, les gens que vous voulez garder dans votre vie. Ce sera à eux, vous ne pouvez pas juger pour eux, dans le fond. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas nécessairement la façon que ça va être pris, de toute façon. Ici, vous exprimez de l'amour, c'est tout. Ce sentiment-là ne peut pas repousser personne, à moins que ce soit une énergie négative. Ceux qui dégagent des émotions, oui, effectivement, c'est incompatible avec leur énergie. Donc, vous leur tapez sur les nerfs. C'est sûr, je veux dire, ça ne fonctionne pas dans une relation. S'il y en a un qui est positif, l'autre négatif, on pourrait dire que ça s'annule, mais non. Ça s'agresse mutuellement, j'ai presque envie de dire, surtout dans une énergie un peu plus négative. Il y a le soleil qui vient clarifier, je pense, un peu la situation, qui vient un peu vous allumer, qui vient un peu vous réchauffer, qui vient un peu mettre de l'ordre dans ce genre de pensée-là. Je pense qu'on veut dire, on arrive à une certaine, justement, sagesse pour comprendre que, veut dire, c'est pas parce que, veut dire, on a une crainte que ça va nécessairement, veut dire, s'accomplir. Puis, à quelque part, ben, on a aussi la sagesse de se dire que si c'est ça qui va se produire, ben, il y a une raison à ça.
dans le fond, on veut dire, est-ce que vous voulez vous voulez être avec des gens, on veut dire, qui sont aussi sincères que vous, qui vous aiment autant que vous les aimez, ou des gens qui sont par vous parce que, bon, il y a un lien de parenté, puis quelque part, c'est presque une obligation sociale. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, laissez les gens passer par eux-mêmes. Mais vous, vous dégagez ce que vous avez à dégager, c'est-à-dire de l'amour pour ces personnes-là. Maintenant, comment eux réagissent, c'est pas votre problème. OK? C'est un peu ce que le soleil vient vous amener ici. Vient vous faire comprendre, vient comment je peux dire ça? On se sent pas inquiet dans la situation ici. C'est comme s'il veut dire, on est prêt à accepter ce qui vient. On fait confiance à ce qui vient. Veut dire, nous, on se dit, garde, d'une façon ou d'une autre, que j'ai une réponse ou pas de réponse, moi, je suis bien quand je dégage cette énergie-là. J'aime vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, J'ai pas envie d'être dans une atmosphère de négativité, de colère, de frustration, de doute, d'émotions mal placées. J'ai plus envie de vivre ça. Donc, à quelque part, si j'ai plus envie de vivre ça, faut qu'un jour, je me décide, à émaner cette énergie-là. Faut que je la sorte, cette énergie-là. Sinon, j'attends quoi? C'est un peu ce que le soleil vous dit aussi. Il est temps de briller. C'est vous mettre dans une situation, veut dire, oui, vous êtes un peu plus vulnérable parce que ça agace certaines personnes, ça se peut, mais il y a une certaine ruse ici qui peut être aussi mise à jour, là. Peut-être qu'on essaie de vous provoquer aussi, c'est bien possible. Donc, mais il y a de la sagesse ici, n'oubliez pas. On a compris quelque chose dans puisque notre opinion a peut-être changé, notre façon, de penser, il y a eu quelque chose qui a déclenché, que finalement, peut-être certaines choses qu'on pensait dures comme fer, qu'à un moment donné, on a compris que ça a peut-être un sens, il y a combien de temps, on ne le sait plus, là. Mais aujourd'hui, ça ne vous correspond plus. Donc, il y a des choses à abandonner aussi, dans la mort et la résurrection aussi. Mais ça fait émaner plein de choses nouvelles aussi. C'est l'avantage. Oui, on a peut-être dû abandonner, mais en fait, je devrais vous dire, qu'il était temps d'abandonner. Mais c'est parce que ça fait de la place aussi à du nouveau. Alors, de notre côté, c'est que c'est beaucoup plus adéquat à ce que vous vivez dans le moment. C'est de ce côté. C'est comme ça qu'il faut le prendre de toute façon. Allons à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Ici, on nous parle de mouvement avec... il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, je dirais à mi-novembre. Je mettrais aux alentours de mi-novembre. OK? Restez un peu... soyez souple sur ce que je vous dis au niveau du temps. C'est pas quelque chose que j'ai la réputation nécessairement quoique... Bon. Enfin bref, le temps, pour moi, c'est aléatoire. Ça arrive au moment où vous en avez besoin. Dites-vous ça de cette façon-là. Ici, on parle de mouvement, ici, de choses nouvelles qui commencent, Avec les enfants, ici, s'annonce quelque chose de neuf, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement déjà fait. Ici, on ne reprend pas nos activités. C'est dans ce sens-là que je veux l'amener. C'est vraiment quelque chose qu'on avait peut-être créé... Comment je pourrais bien dire? Créer, oui, c'est dans ce sens-là, parce qu'on peut parler de nouveauté. C'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose, ça peut être aussi, peut-être de retourner aux études. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, c'est une activité qui nous fait avancer. Ça pourrait être aussi, avec la nouveauté ici, ça pourrait être également retourner aux études, par exemple. Aller chercher un cours, ou un perfectionnement, ou une mise à jour, ou quelque chose qui fait qu'on est encore plus... on a encore plus de compétences. Je cherchais le mot pour ne pas blesser personne. Là, je veux dire, je ne savais plus quel mot choisir. Enfin bref, pour qu'on soit meilleur, on va le dire de cette façon-là, plus créatif, on a plus d'outils dans notre sac à dos ici. OK? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Il y a du mouvement. Ici, peut-être qu'on accélère la cadence, ou alors c'est la nouveauté qui nous attire. Ici, on cherche à changer un peu, brasser les choses, parce qu'on a quand même pris une décision ici. On y a réfléchi, mais on l'a pris, les décisions. On sait qu'il y a quelque chose à terminer. Ça, comme je vous dis, vous le savez depuis un bon bout. Là. Ici, on sait comme si, veut dire, la roue, vous sentez vraiment la roue bouger. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous n'êtes pas encore en mesure, puis d'ailleurs, on vous l'a dit qu'il y a un manque de vision claire.
Vous n'êtes pas encore en mesure de savoir dans quel sens que la roue va tomber. Vous ne savez pas si ça va vous aider dans l'accomplissement que vous voulez amorcer, ou ça va vous freiner, ou ça va vous bloquer, ou ça va vous faire courir. On ne sait pas. Au niveau de l'intuition, qu'on vous demande de ne pas utiliser, on sait très bien que on sent le ressenti, il est, on sait, peut-être parce qu'on espère aussi beaucoup, mais je veux dire, à quelque part, le ressenti, il est là. De sentir que oui, effectivement, il y a des petites choses qui se passent dans notre vie, des petites choses qui avaient arrêté de fonctionner ou de nous arriver, ou que ça commence à revenir. C'est pas sur une base régulière, c'est une fois ou deux par semaine, mais c'est pas comme avant qu'on se sentait vraiment chanceux dans tout. Là. OK? Donc, on le sent, cette énergie-là, ici. Où est-ce que ça passe le plus, je dirais, c'est dans la maison. À la maison, il y a pas tout à fait, c'est pas le bonheur idéal à la maison. Je peux pas vous le cacher, avec le serpent à côté, c'est rien d'heureux ici. Ici, il y a de la discorde, il y a des points de vue différents, il y a des demandes différentes, je pense qu'il y a eu pour moi, je le mets comme si c'était des personnes qui se sont éloignées, j'ai envie de dire. Qui ont subi la pression de tout ce qui se passe dans nos vies, puis qu'à un moment donné, ben, bon, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas un psychologue pour vous dire exactement la raison. Chose certaine, c'est... il y a un petit peu d'ennui, il y a du cacafouillage, je veux dire, ça va pas bien. Je peux pas dire que ça va bien au mois de novembre. Dans la deuxième partie de novembre, ça peut être aussi simplement une dispute, remarquez. Ça peut être dans ce sens-là, mais je le sens plus sérieuse que ça. Moi, je le sens de quelque chose qui est de... C'est pas que c'est tous les jours que ça arrive, mais il y a une pression à la maison. On ne peut pas dire qu'on rentre à la maison puis c'est comme ouf, je me sens ouf, ça vient, je rentre dans mes pantoufles. Non, non. On sait jamais, veut dire quelle atmosphère on va trouver en arrivant. C'est un petit peu dans ce ressenti que je vous sens. À plus ou moins de degrés, évidemment, mais vous comprenez un petit peu la situation. Si vous avez déjà été en couple, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, je vous dirais qu'on vous demande un peu de vous éloigner de cette situation-là. C'est ça, la santé et le voyage. Ça vous perturbe, ça vous mine. Ici, on sent qu'on est un peu... qu'on se sent un peu qu'on nous... par cette atmosphère-là, qu'on est plus ou moins capable on a des difficultés à résister. Il va falloir faire attention un petit peu à la santé. On s'épuise. L'eau, c'est aussi de l'émotion. C'est pour ça que je vous dis, ça vous épuise. Ça c'est de résister, de pas justement aller d'un écho, on va dire, au ressenti qu'on sent. J'ai l'impression ici qu'on se rend compte, on se demande si ça va durer. Ça affecte même au travail. Moi, j'ai envie de vous dire que pour certains poissons, il y a quelque chose il y a une énergie, je dirais, qui est un peu négative, qui s'accumule vers la fin du mois. C'est comme s'il veut dire, il y a quelque chose qui va m'amener. Je ne vous dis pas que ça va nécessairement péter au froid, là. C'est pas ce que je veux dire, mais il y a quand même... je pense qu'il va y avoir des points sur les i, des barres sur les t. C'est dans ce sens-là que je veux. Il y a des clarifications à un moment donné qui vont être... C'est comme si la pression est tellement haute qu'éventuellement, on va dire, on n'en peut plus, puis là, on met les cartes sur table. C'est comme, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Ou peu importe la question que vous avez à poser, pour un peu savoir un peu justement qu'est-ce qui se passe. C'est... je comprends que vous êtes peut-être détimé parce que vous aviez peut-être prévu, faire comme je vous dis, faire les choses très, très tranquillement, très doucement, très en douceur, sans heurter personne. Il semblerait que votre changement d'attitude, justement, a éveillé certains, je dirais pas soupçons, mais veut dire ça on sent que vous vous détachez, un petit peu dans ce sens-là. Okay? Donc, on réagit, on ne pose pas de questions non plus de l'autre côté, franchement, remarquez. Mais on sent quand même qu'il y a de la mauvaise humeur qui s'accumule. Et éventuellement, ça va être parce que la foudre, c'est ça. La foudre, c'est boum. Bon, il y a une parole de trop, un geste de trop,
une expression de trop. Je dis, bon, vous comprenez un peu, là. Mais mais je pense que c'est, autant que je peux dire ça de cette façon-là, je dirais que c'est, qu'il était temps. Qu'il était temps avant que, justement, on va dire que ça aille trop loin. J'ai un peu cette impression-là. Je pense que c'est un peu aussi peut-être ce que vous ressentez. Mais ici, on n'est pas du tout à accuser quoi que ce soit, comprenez-vous? On aborde les faits, les raisons pour. Et à votre façon, avec preuve à l'appui. Donc, l'autre n'a pas le choix de... Oui, il peut être fâché, il peut être... Bon, elle peut être fâché, peut être frustré, parce que vous aussi, vous avez des choses qu'on a à vous rapprocher. C'est un petit peu ça. Mais on ne veut pas tomber dans cette énergie-là, veut dire, autant vous que l'autre personne, veut dire, dans ce piège-là de je te reproche ci, je te reproche ça, tu n'aurais pas dû faire ci, j'ai fait ci parce que tu as fait ça, puis bon, comprenez-vous? On veut sortir de là. Nous, ce qu'on veut, c'est aborder une nouvelle. On veut pas renier l'expérience de vie qu'on a eue. Ça a existé, ça a eu une importance dans notre vie. Maintenant, bon, on est passé à autre chose, c'est tout. Donc, on ne veut pas aborder notre nouvelle de façon, on va dire, non, on ne veut pas nécessairement partir sur des bases, on se bat. D'accord? On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. On est aux explications franches ici. Donc, il y a de la réflexion autant d'un côté que de l'autre. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ici, il n'y a pas de décision qui se prenne. On va peut-être voir dans le cahier ici, mais pour le moment, ici, il n'y a pas de décision. C'est pas, on se sépare pas. Je mets ça en amour, mais ça peut être au niveau du travail. Est-ce que je quitte le poste ou je ne prends pas le poste? Ou comprenez-vous, il y a peut-être une situation au bureau où ça a dégénéré un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens aussi. Dans votre activité sociale, en fait, ça peut se mettre, comme je vous dis, dans tous les domaines. La situation, c'est vous qui savez justement où l'appliquer, ce que je viens de vous dire ici. Si ça vous affecte, évidemment. Mais chose certaine, je ne peux pas passer à côté parce que on a une nouvelle qui fait un peu éclater les choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous disais que c'est l'explication, je la voyais venir parce que on apprend ou vous apprenez à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose, mais il y a une nouvelle. Alors, ça peut être un texto, ça peut être bon, aujourd'hui, ça peut être un coup de téléphone aussi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quelque chose qu'on apprend ici. Une nouvelle qui arrive soudainement. Ça concerne les couples. On a ici les anneaux. Et ici, si vous avez les magiciens, donc c'est pour ça que je vous dis que vous avez une facilité, pas une facilité, mais en tout cas, la façon que la situation se passe, on essaye de dire d'y aller autant d'un côté que de l'autre, pas s'accuser de quoi que ce soit. Je veux dire, on sait qu'on est en train, je dirais pas négocier, mais on est en train, je pense, de mettre les choses à plat surtout, en toute honnêteté. Pas dans un désir de blesser, pas du tout. Parce qu'oubliez pas, on est très cartésien. Là. Donc, on ne peut pas attaquer avec un moyen, de blesser l'autre. C'est pas ce qu'on veut. On veut simplement nous démontrer, ce qu'on a senti à l'occasion de. C'est tout. Puis comment on voit, nous, sobrement, d'une façon lucide, la situation. Et on s'attend à ce que la personne réagisse de la même façon que nous. On n'est pas ici à démontrer les accusations d'un ou de l'autre ou de essayer de faire un post-mortem, pour montrer que la personne n'a pas, peu importe, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit, okay, ou quoi que ce soit. Alors, c'est une énergie, au contraire, de magicien qui vous aider, parce qu'il y a des outils, il y a des façons de faire des choses. Je pense que votre côté logique va surprendre, parce qu'habituellement, le poisson, quand même, est un signe d'eau. On est plus les émotions c'est plus facile pour un poisson, on va dire, naturellement, instinctivement, de travailler avec ses émotions, avec ses tripes, que de travailler avec sa tête. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. N'oubliez pas, c'est un signe double, le poisson. Donc, c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous amène. C'est votre logique, votre façon de voir, d'aimer, de mettre votre cœur en avant, de ne pas perdre cette qualité-là qui vous appartient au propre. Parce que, vous en mangez excusez-moi l'expression, plein la gueule quand vous agissez de cette façon-là, mais vous ne voulez pas vous mettre, je dirais, à la hauteur de ce que vous n'aimez pas des autres. La façon peut-être parfois froide que les gens ont sur d'autres gens, ou les mépris, ou comprenez-vous? On n'aime pas cette attitude-là que les gens ont pour certaines façons de traiter. On comprend pas. On comprend pas que entre nous, on en soit à un stade
de cette façon-là. Donc, nous, on décide qu'on aime, puis c'est tout. Mais c'est une énergie aussi positive, OK? Donc, ça nous nourrit aussi. C'est pour ça que cette magie-là veut dire, viens vous aider ici. On est capable de répondre adéquatement, veut dire, à l'autre pour rester justement sobre dans la discussion. On ne laisse pas des éclats, on n'est pas là en train de, on n'est pas en train de faire une dispute. On est en train de s'expliquer. Pas pour blesser l'autre, juste d'expliquer, de mettre les choses à plat. Où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? Dans ce ressenti-là. D'accord? Comme je vous dis, il n'y a pas de décision prise ici au mois de novembre. Pour moi, en tout cas. Il peut y avoir des tendances, mais bon, on va aller voir de toute façon les 3 dernières cartes pour nous dire. La lune ici, le poisson et ouf, la justice. OK. Ça peut être une entente, remarquez, mais je doute. Je doute parce que justement, on va dire, avec il y a de l'argent en plus. Il y a quelque chose de monétaire ou quelque chose de bien. Ça peut être des biens, ça peut être des... Je suis certain qu'il y a une signature de loi. Je pense que c'est la lune, hein. C'est la lune, c'est l'intuition, oui. C'est les émotions, oui. Mais c'est aussi l'illusion. Bon, écoutez, de toute façon, c'est votre libre arbitre. Hein. Ça ne veut pas dire nécessairement que tous les gens qui ont une dispute ce mois-ci vont se séparer prochainement non plus. Mais chose certaine ici, ça peut donner la réponse positive, j'ai envie de vous dire. Ou alors on fait vraiment une entente. Ou alors, veut dire, on pourrait recommencer ailleurs. Ça serait une possibilité de vente ou d'achat de quelque chose en commun avec la Lune ici. Parce que la Lune, c'est aussi la fertilité. Donc, c'est quelque chose qui peut, veut dire, justement, dans ce sens-là, veut dire, rendre les choses plus riches entre vous. Veut dire, on sait maintenant où est-ce qu'on en est chacun de notre côté. Donc, on croit qu'on est capable de faire encore un bout de chemin et on investit dans ça. Ça peut représenter aussi de cette façon-là. Alors, ne voyez pas ça comme si c'était, ça y est, c'est fini. C'est vous qui allez prendre la décision dans un sens ou dans l'autre de toute façon. D'accord? Les cartes peuvent vous dire des possibilités, mais ça ne vous dira pas quoi faire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène la fin de la lecture. C'est quand même assez riche comme mois, parce que il y a comme je vous dis, le mois, je le sens presque séparé en deux. Le premier 15 jours, puis le dernier 15 jours. Moi, que ça peut arriver aussi le contraire. Hein, parfois, c'est un petit peu ce que j'entends. Alors, mais c'est un beau mois quand même, parce qu'à travers tout ça, veut dire, on dirait que le fait de vous avoir comme, je dirais pas préparé, mais ça semble, on pourrait dire de vue d'en haut, dire que vous avez quand même, je dirais, comment je peux dire ça? Peut-être qu'il était temps, de toute façon, de s'arrêter à certaines choses, je veux dire, pour justement prendre le temps de réfléchir comment nous, on va gérer ça. C'est un peu dans ce sens-là aussi, hein. Mais c'est un beau tirage, moi, tant qu'à moi. Oui, il y a des situations, mais d'un autre côté, je trouve ça bien positif parce que, de toute façon, la situation qui se faisait dans le moment, c'était pas vivable. C'est sûr que vous avez vos demandes, peut-être que d'autres personnes ont ces demandes aussi, mais chose certaine, ici, on n'est pas du tout à revendiquer. Ici, on explique où est-ce qu'on en est. On en est à prendre une décision parce que telle situation, qu'on sent qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication, il n'y a rien qui nous retient. On a l'impression qu'on ne veut pas nécessairement les mêmes choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soit on se rabiboche ou soit, on met fin à la relation. Mais, quelque part ici, la façon que ça se passe, c'est de façon très, comme je vous dis, très, très cartésienne. On est logique dans la façon de parler, dans la façon de réagir même aux réactions, aux propos des autres. On n'est pas dans l'émotivité, donc on ne laisse pas le ton monter, on ne laisse pas, l'énergie, se sentir tout d'un coup dans l'agressivité ou des choses comme ça. On n'arrive pas à des hauteurs de stress de cette façon-là. Okay? On va aller voir les messages pour clôturer le tirage. Boucler la boucle, on pourrait dire de cette façon-là aussi. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de but ici, on nous parle de grand plan. Oh, OK. C'est ce qu'on disait qu'il y avait la nouveauté éventuellement. Ici, il y a le grand plan, le but. Dans le grand plan, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le papillon sort de son cocon ici. Nos ailes sont en train de se déployer tranquillement ici. C'était un petit peu la sensation aussi, parce que dans le premier 15 jours, c'était un petit peu ça. On prenait comme la décision d'eux, puis on commençait à mettre
les choses en marche, d'accepter déjà de prendre certaines décisions pour commencer à tranquillement à amorcer la situation. Ici, on nous parle du but, on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est un peu vraiment en correspondance, tant qu'à moi, au tirage, à ce que vous avez cogité pendant le début du mois. C'est dans cette énergie-là qu'on cherchait. On cherchait vraiment à atteindre. On sait juste que dans le moment, il y a quelque chose avec qui on est, ou il y a une situation qui vous empêche, je veux dire, nécessairement de faire votre valise et de partir. Ici, on n'est pas seul, on n'est sûrement pas seul dans la vie. C'est un peu ça, veut dire qu'on est en train, au début du mois, à cogiter là-dessus. Comment on va amener les choses aux gens. Peut-être que vous avez encore des enfants qui demeurent chez vous, mais ce sont des jeunes adultes, donc des gens tout à fait, en principe, autonomes. Donc, oui, ça vous arrangerait qu'ils restent peut-être dans votre appartement ou dans votre maison le temps que vous allez ailleurs, ou faire ce que vous avez envie de faire, ou aller cogiter ailleurs, peu importe. C'est un peu dans cette énergie-là. Mais c'est rien, le but, il est toujours là. Le but, dans notre tête à nous, on est rendu ailleurs, on a envie d'accomplir certaines choses qu'on veut vraiment, du moins essayer. On se donne toutes les chances de notre côté, mais pour ça, on ne peut pas rester où est-ce qu'on est dans le moment. Ça ne fonctionne pas. C'est incompatible. Il y a ça aussi à réfléchir. Mais ça se prend votre réflexion, évidemment, que vous allez faire dans le début du mois. OK? Les choses certaines, vous êtes prête à déployer vos ailes. Le cocon, on va dire, il devient tout à fait inutile. On est devant le choix, de toute façon. Et le but, c'est le numéro 8, donc c'est la réussite aussi. Donc, les choses, je veux dire, sont vraiment, vraiment positives pour vous durant le mois de novembre, chers amis. Je vous reviens avec la carte du début, c'est-à-dire de l'énergie globale du mois, où on vous disait que vous pouvez être libre. Hein, on l'a vu ici. On vous dit avec les papillons, faites un choix courageux pour changer votre situation. Je pense que vous l'avez fait amplement. On vous dit que c'est possible, dans le moment, d'avoir un manque de vision claire sur la situation aussi. On ne sait pas trop, on va dire. C'est la direction finale qui semble un peu floue. Mais il y a déjà un chemin qui se dessine, ça c'est sûr et certain. OK? Alors voilà, mes chers poissons. C'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de novembre 2022. Je vous en souhaite tout un beau, avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.